Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, au Burkina Faso, 2 jours de soulèvement populaire ont contraint le président Blaise Compaoré à quitter le pays. Désormais réfugié en Côte d'Ivoire, l'armée a désigné le lieutenant-colonel Issa Yacoub Zida pour assurer la transition. Une prise de pouvoir contestée par l'opposition qui a appelé à un grand rassemblement ce dimanche. L'Union africaine a annoncé l'envoi de 50 professionnels de la santé dans les pays touchés par Ebola. La lutte contre l'épidémie se poursuit toujours à travers le continent. L'Afrique en miniature, les atouts du Cameroun, paysages, activités, gastronomie lui ont valu ce surnom, mais aussi d'être classé destination touristique par l'Organisation mondiale du tourisme. C'est ce que nous verrons dans ce journal. L'armée a donc tranché au Burkina Faso et a désigné le lieutenant-colonel Issa Yacoub Zida pour diriger le pays pendant la période de transition. Il prend la tête du Burkina Faso après la démission ce vendredi du président Blaise Compaoré, actuellement réfugié à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. L'opposition et une partie de la population burkinabé dénoncent une confiscation du pouvoir par l'armée. Elles ont appelé à un grand rassemblement ce dimanche. Ibra Radindiaye. Au Burkina Faso, l'opposition dénonce la confiscation du pouvoir par l'armée. Depuis la démission du président Blaise Compaoré, le bras de fer entre le chef d'état-major Nabaré Honoré Traoré et le lieutenant-colonel Issa Zida a finalement conduit samedi au choix de ce dernier pour conduire la transition. Mais la mainmise de l'armée est dénoncée par l'opposition et la société civile. La victoire issue de l'insurrection populaire appartient au peuple et par conséquent la gestion de la transition lui appartient légitimement et ne saurait être en aucun cas confisquée par l'armée. Dans sa déclaration à la télévision nationale ce samedi 1er octobre 2014, le colonel Issa Zida s'est voulu rassurant. Les militaires ont annoncé que cette transition se ferait de façon démocratique. Mais l'entrée en scène de l'armée soulève plusieurs interrogations. On sait les rapports très étroits qui existaient entre M. Issa Yacoub Zida, qui devient aujourd'hui le président putatif de la République en charge de la transition, et le président Blaise Compaoré. Cette manifestation tente à montrer que cette situation confuse au Burkina Faso risque de durer un certain temps, et les conditions dans lesquelles cette situation vont se dérouler risquent d'être préjudiciables à la bonne santé, j'allais dire, politique, de la vie politique au Burkina Faso. Il faut rester prudent, voir ce à quoi va aboutir le rassemblement de ce dimanche de la société civile et de la classe politique, quelles vont être leurs revendications et comment ces revendications seront reçues par M. Zida et bien entendu une partie de l'armée qui l'entoure. L'Union africaine, de son côté, a exhorté dans la soirée de samedi les acteurs politiques et la société civile du Burkina Faso à travailler ensemble pour convenir d'une transition civile et inclusive devant déboucher sur la tenue rapide d'élections libres. Samedi, un calme relatif était constaté dans les grandes villes du pays. Quant à l'ancien chef de l'État, Blaise Compaoré, il se trouve en Côte d'Ivoire, selon le président ivoirien Alassane Ouattara. Et notre correspondant au Burkina Faso, Indien Valentin Compaoré, est à Ouagadougou, la capitale burkinabé, où se déroule actuellement la manifestation. Écoutez-le. Des manifestants sont sortis encore ce matin à Ouagadougou à l'appel de l'opposition politique et une partie de la société civile. Je dis une partie de la société civile car le balai citoyen, par exemple, s'est désolidariser de ce rassemblement. Ces opposants et cette société civile demandent le départ du lieutenant-colonel Issa Zida, adoubé pourtant par l'armée. Dans une déclaration conjointe ce matin, l'Union africaine, la CEDEAO et les Nations unies demandent à l'armée de faire en sorte que les institutions de transition soient conformes aux normes constitutionnelles. Il faut aussi noter qu'une rencontre entre l'opposition, la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies se tiendra ce jour à Ouagadougou, d'où sortira sans doute une déclaration commune. Et la mobilisation contre le virus Ebola s'intensifie alors que le Nigeria est parvenu à mettre un terme à l'épidémie. Ce n'est pas le cas de toute la sous-région. La Guinée, le Libéria, encore la Sierra Leone se battent toujours contre le virus. L'Union africaine a donc annoncé l'envoi de 50 professionnels de la santé supplémentaires dans les pays concernés. Gradiela Tchakounte. Des renforts médicaux annoncés en Sierra Leone, en Guinée et au Libéria, épicentre du virus Ebola, pour aider à circonscrire la maladie.
Aides-soignants, épidémiologistes et cliniciens spécialistes de la santé publique. Ils seront 50 au total, en provenance de 6 États membres de l'Union africaine. Et pour ces derniers, l'heure est à la planification des opérations. Il y a ici des bénévoles venus de tout le continent. Grâce à cette formation, nous essayons de leur donner les compétences et les connaissances nécessaires qui leur permettront d'être en mesure de répondre de manière adéquate à l'épidémie d'Ebola dans l'Ouest Afrique. Les bénévoles devraient quitter Addis Abeba, le siège de l'Union africaine, dans les prochains jours pour rejoindre les 3 pays les plus affectés, alors qu'au moins 100 médecins et infirmiers de l'institution œuvrent déjà sur place. Dans ces 3 pays qui représentent une infime partie de l'Afrique, l'objectif est de travailler main dans la main avec la communauté internationale dans le but d'éradiquer l'épidémie. Et s'il vous plaît, il s'agit de lutter contre le virus, de lutter contre Ebola, mais pas de lutter contre les Africains. Selon les derniers chiffres publiés par l'Organisation mondiale de la santé, l'épidémie de fièvre Ebola a fait 4 951 victimes sur un nombre total de 13 567 cas. Il s'agit là de la plus sévère jamais enregistrée. Dans le reste de l'actualité, en Côte d'Ivoire, les autorités ont procédé au lancement du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, le SARA, suspendu, nous vous le rappelons, depuis une quinzaine d'années en raison de la crise qui a secoué le pays, prévu du 3 au 12 avril prochain sur le thème promotion de l'investissement agricole. Le salon devrait accueillir de 600 à 800 exposants et près de 500 000 visiteurs. Y intervient alors que la Côte d'Ivoire a adopté très récemment un programme national d'investissement agricole évalué à 2000 milliards de francs CFA. Avec la perte de vitesse des grandes destinations touristiques du continent comme le Kenya, la Tunisie ou encore l'Égypte, le Cameroun a su se positionner et est de plus en plus sollicité par les voyageurs. En 2010, le pays a d'ailleurs acquis le statut de destination touristique par l'Organisation mondiale du tourisme. Doté d'une diversité de paysages et d'une faune particulièrement riche, ces atouts lui ont valu le surnom d'Afrique en miniature. Reportage de notre correspondant Narcisse Tombé. Depuis l'obtention du statut de destination touristique en 2010, synonyme de franchissement du cap de 500 000 touristes par an, le Cameroun n'a cessé d'attirer les visiteurs étrangers. Près d'1 million d'entre eux s'y sont rendus en 2013. Doté d'un potentiel touristique qui va de la plage à la montagne en passant par la savane et la forêt, ce pays d'Afrique centrale est souvent qualifié de concentré d'Afrique ou d'Afrique en miniature par ses citoyens. Avec la mise en place des bureaux d'information touristique en Europe, Asie et Amérique du Nord, le pays entend s'appuyer sur sa stabilité politique pour booster ce secteur et réduire son retard sur les grandes destinations touristiques. Le Cameroun est une destination qui est de plus en plus demandée, étant donné que d'autres pays, à cause des problèmes de sécurité, n'est-ce pas, battent de l'aile. Et voilà, je ne peux pas les nommer ici, mais c'est de plus en plus le Cameroun se positionne comme un pays, n'est-ce pas, qui remplace, n'est-ce pas, les autres destinations. Et en plus, il y a une autre raison qui fait que les touristes s'intéressent de plus en plus au Cameroun. Ils ne connaissaient pas le Cameroun avant. Et quand c'est présenté, ils disent que le Cameroun remplit toutes les conditions, n'est-ce pas, pour leur permettre, n'est-ce pas, de découvrir d'autres destinations qu'ils ne connaissaient pas jusqu'alors. Quant aux visiteurs, ils repartent souvent marqués par la richesse de la diversité culturelle du Cameroun, ainsi que l'authenticité de ses sites touristiques. Un site comme celui-là en Europe serait rempli d'hôtels. Et ici, bon, il y en a un, c'est tout. Et donc là, on cherche ça, nous, en tant qu'Européens, à avoir des beaux sites, mais qui ne sont pas remplis, pas infestés d'exploitation touristique. Le Cameroun s'est fixé pour objectif de recevoir au moins 2 millions de touristes par an à l'horizon 2020. Malgré les efforts des pouvoirs publics accompagnés par le secteur privé, le tourisme camerounais souffre encore de l'enclavement de ses sites ainsi que des tracasseries policières et douanières dans ses aéroports. Ce secteur d'activité compte plus de 9 000 entreprises pour près de 60 000 emplois. En 2013, il a généré plus de 180 milliards de francs CFA. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.